On va parler maintenant d'un ensemble qui au départ semblera peut-être un peu différent, mais en réalité est très lié au modulo, les ensembles Z sur NZ. Alors Z sur NZ, c'est un ensemble composé de classes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend Z, on découpe Z en différents sous-ensembles, et tous ces sous-ensembles sont des classes, donc des éléments dans lesquels on va ranger les nombres. Ici, par exemple, si on travaille avec A bar, donc on met une barre pour signifier qu'on travaille dans Z sur NZ et pas dans Z, ce seront tous les nombres qui sont congrus à A modulo N. Donc, c'est l'ensemble des nombres. Si vous avez bien compris, il y a n-1 restes possibles de division. Donc, on aura n-1 classe possible. Donc, par exemple, si on travaille ici avec la classe de 0 dans Z sur 7Z, ce seront tous les multiples de 7. Donc, on va retrouver bien sûr le 0, le 7, le 14, le 21, mais aussi les multiples négatifs, le moins 7, le moins 14, etc., etc. Comme les restes possibles d'une division euclidienne vont de 0 à n-1, ce sont les classes, vous comprendrez très aisément que ce sont les classes de base, c'est ce qui est le plus simple. Par exemple, dans Z sur 7Z, rien ne vous interdit d'écrire 14 avec une barre, c'est la même classe que 0, mais bien sûr ce sera beaucoup plus simple d'écrire 0, donc on va généralement se ramener toujours aux éléments entre 0 et n-1. Vous voyez le lien finalement avec le modulo. Le problème de ces ensembles Z sur NZ, c'est qu'ils ont des spécificités. Si n est premier dans ce cas, Z sur NZ, c'est ce qu'on appelle un corps. On verra tout de suite après ce que c'est. Si n n'est pas premier, dans ce cas-là, le Z sur NZ aura des particularités, surtout au niveau des calculs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps, pour commencer? Alors, vous allez me dire, je sais ce que c'est qu'un corps. Hein. C'est quelque chose de complet, où on a tout dedans. Eh bien, c'est pareil dans les mathématiques. Z sur NZ, c'est un ensemble complet quand il est un corps. Donc, quand n est premier, on retrouvera toutes les propriétés usuelles, c'est-à-dire les propriétés de R. On va être capable de faire des multiplications, des additions. Alors, vous allez me dire, j'étais capable de le faire avant. Mais on sera en gros capable aussi de faire des divisions, sauf que l'opérateur inverse n'est pas tout à fait le même. Alors, tout élément admet un inverse, mais ce n'est pas cette fois-ci une fraction qui nous le donne. Dans R, l'inverse de 3, c'est 1/3. Dans Z sur NZ, l'inverse de 3 ne sera pas le même. Ça dépendra du n en question. On va travailler dans Z sur 3Z, donc qui ne possède que 3 nombres, 0, 1 et 2. Si on regarde la table de multiplication ici qu'on a construite, on sait faire celle de 0, celle de 1, mais celle de 2 forcément est différente, puisque 2 fois 2, ça ne va pas nous donner 4, puisque 4 dans Z sur 3Z, c'est la même chose que 1. Eh bien, en fait, ça veut dire que 2 fois 2 égale 1. Ça veut dire que 2 est l'inverse de 2 dans Z sur NZ, dans Z sur 3Z, pardon. Donc, quand n est premier, quelle que soit la table qu'on construirait, on serait capable de trouver un 1 par ligne qui donnerait l'inverse du nombre. Ça va nous permettre quoi? De résoudre les équations et les inéquations de façon normale, c'est-à-dire que au lieu de faire la division, on fera la multiplication par l'inverse, ce qui revient au même, mais on pourra faire toutes les résolutions dont on a l'habitude et il n'y aura pas de surprise. Donc dans ce cas-là, c'est le meilleur cas. Par contre, quand n n'est pas premier, Z sur NZ est un ensemble curieux. Le comportement des nombres est différent. Il y a deux types de nombres. Certains qui sont toujours inversibles, c'est ceux qui sont premiers avec n. Si vous devez retenir une chose dans ce cours sur le Z sur NZ, il faut retenir uniquement celle-là, c'est-à-dire qu'un nombre est inversible dans Z sur NZ s'il est premier avec n. Par exemple, dans Z sur UZ, 5 est inversible parce qu'il est premier avec 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un nombre qui multiplié par 5 donne 1. Ici c'est lui-même. 5 fois 5 c'est 25. 25 c'est 24 plus 1. 24 étant un multiple de 8, c'est bien la même chose que 1. Donc 5 est inversible avec pour inverse lui-même. Vérifier qu'un nombre est inversible, c'est facile. Il suffit de vérifier que son PGCD avec n est égal à 1. Pour trouver l'inverse, ça peut être facile, on peut chercher quand les nombres sont petits. Quand les nombres sont trop grands, on va utiliser Bezout et la méthode vous sera expliquée en cours.
Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les diviseurs de 0. Ça, ce sont tous les autres. Ça veut dire tous ceux tels que le PGCD n'est pas égal à 1. C'est un nombre différent de 0 pour lequel il existe un autre nombre différent de 0, tel que la multiplication des deux donne 0. Par exemple, si on cherche à résoudre 2 fois x égale à 0 dans z sur 8z, vous allez me dire, c'est simple, il suffit de choisir x égale à 0. Oui, en effet, 2 fois 0, ça donnera toujours 0, ça reste pareil. Par contre, il existe aussi 4. Pourquoi 4? Parce que 2 fois 4, ça donne 8, et 8, c'est 0 dans z sur 8z. Alors, suivant le nombre, il peut y avoir deux solutions à cette équation, 4, 6, 5 parfois, etc. On ne sait pas le nombre de solutions à la base, ça peut être très, très important. Donc, comme vous le voyez, les solutions des équations ne suivent plus la logique connue. Maintenant, il peut y avoir des particularités suivant qu'on est face à un diviseur de 0 ou pas. Bon, voilà la fin de ce cours. Il était un peu plus long en explication que les autres. J'espère que vous avez compris au moins une partie. Une partie sera revue en cours. En tout cas, que comme bonne l'éponge, tout va bien. Donc, sauf que lui, je ne suis pas certaine qu'il comprenne tout au cours de maths.